Que ce soit pour les 2 premières places, les accessions au barrage et la lutte pour le maintien, tout reste à jouer. En haut du classement, Montpellier pointe à la première place du championnat avec 71 points, mais derrière les poursuivants klaxonnent, grâce à leur victoire, le Racing 92 et Toulouse restent à distance raisonnable du MHR, respectivement 66 et 65 points. Pour les 2 dernières places de barragistes, 4 équipes, Pau, La Rochelle, Lyon et Castres, sont dans un mouchoir de poche pour se qualifier en phase finale. Lors de la prochaine journée, 6 équipes du top 8 se rencontrent en confrontation directe. Enfin pour le maintien, Brive s'est relancé en s'imposant face à un concurrent direct, Agen. Oyonnax, Parisien, Brivistes et Agenais se tiennent en moins de 3 points dans la quête du maintien. Le choix fort et payant de La Rochelle. Tous les points vont compter jusqu'à la fin de la saison, les Rochelais en étaient pleinement conscients samedi après-midi. Ils sont allés chercher le bonus offensif après la sirène. C'est Alexis Balès qui est venu apporter ce point qui pourra être précieux au moment de la qualification. Alors qu'ils étaient déjà sûrs de s'imposer, les joueurs de La Rochelle ont décidé de partir en touche plutôt que de prendre les points. Après une série de turnovers, le demi de mêlée s'échappe autour du ruck pour aller offrir un point important pour les Maritimes. Un choix fort qui permet aux hommes de Patrick Collazo d'être 5e au classement devant Pau. Alexis Balès, La Rochelle, icône Sport Colbé, The Artist, sans nul doute le joueur de cette 22e journée. Auteur d'un doublé, et il a grandement participé à la victoire de Toulouse face aux Parisiens. Martyrisant les défenseurs adverses avec ses appuis de feu, l'ailier de poche était intenable samedi après-midi. Avec 5 défenseurs battus et 98 mètres parcourus, il a été le facteur X des Toulousains. Véritable poison pour la défense parisienne, il s'est aussi illustré avec une interception à la 20e minute de jeu. Présent en défense, l'ancien joueur des Stormers a réalisé 6 plaquages. Toulouse aura besoin de joueurs à ce niveau pour continuer à réaliser de bonnes performances et accrocher les phases finales. Flop d'accent fédéral. Un après Narbonne la semaine dernière, c'est au tour d'un autre monument du rugby de descendre à l'étage inférieur. Avec leur défaite face à Béziers, 15-23, combinée à la victoire d'Aurillac, les Dacquois sont officiellement relégués en Fédéral 1. Les Dacquois, qui restent sur 7 défaites de suite, ont complètement raté leur fin de saison. Comme depuis quelques semaines, on ressent une grande douleur à la fin du match. C'est difficile d'en parler parce que même si ça ne fait qu'1 an que je suis ici, c'est douloureux de voir descendre un club historique comme Dax, a soufflé Théo Hanover, le 2e ligne de l'USD, à la fin du match face aux Biterrois. Sakius Abureta Kiyaka de Daxicon Sport. Le champion a pris une bulle et Clermontois ont livré sur la pelouse du stade Mayol une prestation catastrophique. Les chiffres sont terribles, 49 plaquages manqués, 69% de réussite, une vingtaine de ballons perdus et surtout 7 essais avec 49 points dans la musette. Il faut remonter à 2005 pour voir Clermont récolter un 0 pointé, c'était à Aguilera face à Biarritz, 9-0. La conquête montferrandaise était en dessous de tout dimanche après-midi et les prestations individuelles, faméliques. Pour preuve les 4 petits plaquages tentés par Scott Speeding sur le match tous manqués ou encore les 3 ballons perdus par le 2e ligne Arthur Ituria. Le champion de France 2017 ne pourra d'ores et déjà plus défendre son titre, les 6 premières places qualificatives étant inatteignables. Il reste un quart de finale de Champions Cup ce dimanche pour sauver la saison des Jaunards. Les Sunwolves n'y arrivent pas. La franchise japonaise peut-elle faire pire que l'année dernière? Avec aucune victoire lors des 5 premiers matchs et une humiliation à domicile samedi dernier face aux Chiefs, 10-61, les hommes de Jamie Joseph semblent repartis pour une saison galère. Avec 220 points encaissés et 33 essais concédés, la franchise est déjà la pire défense du Super Rugby. Depuis leur début en 2016, les Tokyo Heat n'ont enregistré que 3 petites victoires et un match nul. Malgré des prestations encourageantes cette saison face aux Brumbies et surtout face aux Lions, les Nippons peinent à rivaliser avec les autres équipes de l'hémisphère sud. Suffisant pour remettre en cause leur présence en Super